Une deuxième petite partie là, par rapport à ce que j'ai fait quand j'étais allongé dans l'herbe sur le triangle de Cartman, donc bourreau, sauveur, victime. En fait, dans l'inconscient individuel et collectif, on passe par ces cases sans arrêt, alors avec parfois des dominantes. Il y a des gens qui ont un profil plutôt dominateur, bourreau, des gens qui préfèrent se victimiser parce que ça permet d'être vu, ça permet d'être chouchouté, ça permet de se déresponsabiliser. Et puis des gens qui aiment être dans le sauvetage, dans sauver les autres. Moi, je suis beaucoup passé par ce système-là. Seulement, ça marche pas parce que dès lors qu'on veut sauver, on rend l'autre dépendant, en fait. Hein. On lui pêche du poisson, pour reprendre la célèbre formule, mais on ne lui apprend pas à pêcher. Donc c'est une forme d'autoritarisme caché, c'est une forme de manipulation cachée, le sauveur. C'est une forme aussi d'emprise sur les autres. Hein. On le fait souvent avec nos enfants, inconsciemment. Évidemment, c'est totalement inconscient. Hein. La plupart des gens ont consciemment l'inverse. Ils vont être persuadés qu'ils veulent laisser leurs enfants grandir, qu'ils veulent absolument les voir libres. Et en fait, avec une impulsion inconsciente totalement inverse. Je vous rappelle que l'inconscient est structuré à partir du transgénérationnel, ce que nos ancêtres nous ont légué, ce que contient l'inconscient collectif et la somme de toutes les expériences depuis que l'humain existe. Et puis, ce qu'on a observé dans la prime enfance, l'inconscient étant à ce jour nettement plus puissant que le conscient. Donc en fait, on peut bien vouloir voir nos enfants libres, émancipés, grandir, etc. Bien souvent, on va avoir une impulsion inconsciente qui est l'inverse et qui va primer. Donc, bon, je sais pas, je peux vous donner plein d'exemples. Hein. Je me retrouvais parfois en soin avec des enfants qui font encore pipi au lit à 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans, parce qu'en fait, il y a une volonté de ne pas les laisser grandir. Et puis tant d'autres choses, hein. On pourrait trouver vraiment beaucoup d'exemples. Les bébés couples, actuellement, les couples qui à 25, 27, voire 30 ans sont encore chez les parents, hein. On est exactement dans la même chose. Et puis on le retrouve fortement dans le collectif, hein, avec papa Emmanuel Macron, qui est repassé en fait, hein, on est dans un système extrêmement paternaliste, patriarcal. Donc ça ne peut pas être que d'un côté, et ça signifie que le collectif a besoin d'être infantilisé, qu'on prenne des décisions à sa place. Quand il y a quelque chose de grave, un Covid, on a envie de se sentir drivé, de sentir qu'on a des responsables potentiellement coupables. Hein. Je vous rappelle que dans la société, on confond les deux, qui pourront être en première ligne et sur lesquels on pourra se déresponsabiliser. Donc, on a beau dire ce qu'on veut, si ça s'est passé comme ça aux élections, c'est que c'est encore vraiment d'actualité dans l'inconscient. Et donc, les gens attendent un sauveur, hein. Qui peut être le président, qui peut être l'Europe, qui peut être Elon Musk, j'en parlais tout à l'heure, et tant d'autres. Et donc cette petite vidéo pour vous remettre ça en conscience, qu'il est temps de sortir de ce triangle, et la sortie se fait par la conscience. Donc ne plus vouloir être bourreau, ne plus vouloir être dominant, dominateur, ne plus vouloir se victimiser, se déresponsabiliser, même si ça peut être très confortable, et ne plus vouloir être le sauveur, le solutionneur, le sachant, et que sais-je. Donc ça passe par la conscience, et évidemment, on est invité de plus en plus à s'émanciper, en fait, hein, sur toute chose. Pour le moment, on a besoin de papa président, on a besoin de maman sécurité sociale, retraite. Et vous voyez bien que c'est encore d'actualité. Les gens attendent des solutions qui viennent de là. Et en fait, les solutions vont avant tout être individuelles. Ça ne veut pas dire qu'on pense qu'à sa gueule. Ça veut dire qu'on va passer par une sorte d'autonomie, savoir prendre soin de soi, savoir se bichonner, s'aimer soi-même, devenir riche de soi-même, de temps pour soi, d'amour pour soi, de bienveillance pour soi, avant de penser à le donner aux autres. Et c'est là que collectivement le système a péché, hein, le système par répartition. Comme ça paraissait génial, mais c'est venu à partir d'une conscience pas suffisamment déployée, où les gens ne savaient pas suffisamment prendre soin d'eux, prendre soin d'eux-mêmes, être en paix intérieurement. Donc forcément, il y avait la guerre à l'extérieur, guerre intérieure égale guerre extérieure. Et du coup, le système par répartition, ça a donné une énième dépendance. C'est-à-dire, hein, je l'avais expliqué dans une vidéo que j'avais fait avec Luc et Justine, avec Éclosiance, où j'ai rappelé dans l'inconscient collectif à quel point, au moment où l'homme est devenu sédentaire, il s'est rendu
dépendant de toute chose parce qu'il a voulu avoir le pouvoir sur la terre, l'agriculture. Enfin, je vous invite à regarder cette vidéo. Et donc, forcément, on est devenu extrêmement dépendant et des petits vampires qui ont besoin de vampiriser les matières premières, les réserves fossiles, de se vampiriser les uns les autres. J'expliquais que la guerre en Ukraine n'était que ça. En fait, quand on regarde dessous, c'est que dépendance-domination sur le gaz, sur le pétrole. Enfin, c'est que des jeux de pouvoir, en fait, quand on va voir dans l'inconscient profond. Et évidemment, les médias nous vendent une sauce bien différente, où il faut un sauveur et puis un bourreau. Donc Poutine étant le bourreau et l'Europe, bras armés des États-Unis étant les sauveurs. Bon, si on regarde d'un peu plus près, on va voir qu'on est loin d'être des sauveurs et qu'on est loin d'être tout blanc. Donc le système par répartition, on en veut à la classe des boomers. C'est beaucoup ressorti là, lors des élections que les boomers avaient tout pillé. Oui, c'est vrai, mais en même temps, c'est pas de leur faute, dans le sens où c'est comme ça que ça a été mis en place dans l'inconscient profond. Donc, forcément, il y a une génération qui a été à peu près heureuse, mais qui a bouffé tout le capital, et maintenant, ça marche plus. Peut-être que ça pourrait marcher, mais en tout cas, il va falloir bouger très très fortement ce qui est posé dans l'inconscient collectif profond. Voilà, donc tout ça pour faire le lien avec la vidéo précédente. Il va falloir sortir de toute forme de dépendance, et la blockchain est une porte de sortie, une forme de décentralisation des pouvoirs et qui rend impossible le système pyramidal, paternaliste et patriarcal. Mais encore faut-il que la plupart des humains le veuillent, et on voit bien là avec les élections qu'on est loin d'en être sorti. On voit bien que dans ce qui se passe avec la guerre en Ukraine, on est à fond dans le triangle de Cartman. Donc compliqué pour le moment. Il semblerait que l'énergie est disponible dans le plan sous-jacent, mais on n'est encore pas prêt à pouvoir l'utiliser. Ça se précise doucement, mais c'est encore un petit peu prématuré, semble-t-il. Voilà les enjeux actuels. J'espère que ça vous aura intéressé. Et en même temps, il y avait un peu des solutions pour une fois. Il n'y avait pas que du glauque. J'ai pas pointé que ce qui va pas. Allez, ciao!